사랑 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 내 사랑이야 사랑이로구나 내 사랑이야 내 사랑이 이루다 섬마 둥둥둥 내 사랑이야. Ce que vous venez d'entendre s'appelle Chajin Saranga, la chanson d'amour rapide. Une voix, un tambour et quelque chose d'indescriptible. Cette chaleur, cette profondeur, c'est quelque chose qui vient de très loin et qui touche très près. C'est la kugak, la musique traditionnelle coréenne, et elle a plus de 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, partie 1 d'une trilogie sur la musique traditionnelle coréenne. On commence par l'histoire, d'où vient cette musique, comment elle a évolué à travers les dynasties, et ce qu'elle dit sur l'âme de la Corée. Avant de commencer, je veux être honnête avec vous. Je ne suis pas musicologue. Je ne suis pas historien de la musique. Je suis coréen, je vis à Séoul et je suis profondément passionné par la culture de mon pays. Ce que je partage avec vous vient de cette passion. Si cette vidéo vous donne envie d'aller plus loin, allez écouter, allez lire, allez explorer. C'est tout ce que j'espère. Donc, c'est quoi la kugak? 2 caractères coréens. Kuk, qui veut dire le pays, la nation. Ak, la musique, littéralement la musique du pays, la musique nationale, la musique qui vient de nous. La kugak se réfère à la musique traditionnelle coréenne et d'autres formes d'art connexées, y compris les chants et les danses cérémonielles. Mais la kugak, c'est bien plus qu'une catégorie musicale. C'est un récit sonore de l'histoire coréenne, de ses dynasties, de ses rituels, de ses joies et de ses douleurs. Chaque style de kugak, chaque instrument, chaque genre musical porte en lui une époque, une classe sociale, une façon de voir le monde. Et pour comprendre la kugak, il faut la suivre à travers le temps, depuis ses origines les plus anciennes jusqu'à aujourd'hui. La musique en Corée a débuté approximativement à l'époque des 3 royaumes de Corée, Goguryeo, Silla et Baekje, c'est-à-dire à partir du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 7e siècle après. Mais les traces musicales sont encore plus anciennes. Des vestiges archéologiques, des instruments de musique primitifs datant de la période Gojoseon, 2333 à 108 avant JC, témoignent d'une tradition musicale ancestrale. La Corée fait de la musique depuis avant notre ère. C'est une évidence, mais ça mérite d'être dit. Pendant la période des 3 royaumes, la musique a 2 fonctions principales. La première, le rituel. La musique accompagne les cérémonies chamaniques, les rites funèbres, les invocations aux esprits. Elle est un pont entre le monde des vivants et le monde invisible. Ce lien entre la musique et le chamanisme coréen est quelque chose de profond et de très ancien. La deuxième fonction, la cohésion sociale. Les tambours rythment les armées, la musique unit les communautés, elle célèbre les victoires, pleure les défaites, marque les grandes étapes de la vie collective. Et pendant cette période, la Corée commence aussi à recevoir des influences musicales de ses voisins, de la Chine et même via la Chine, de l'Inde et de l'Asie centrale. Ces influences vont être absorbées, transformées, coréanisées. C'est quelque chose qui va se répéter tout au long de l'histoire de la kugak. La Corée reçoit, elle transforme, elle crée quelque chose de nouveau qui lui appartient entièrement. Et puis, en 668, quelque chose d'historique se passe. Le royaume de Silla unifie la péninsule coréenne pour la première fois. Goguryeo, Baekje, Silla, 3 royaumes, 3 cultures musicales distinctes devient un seul pays. Et avec cette unification, la musique coréenne fait sa première grande synthèse.
les styles musicaux de trois royaumes se rencontrent, se mélangent et commencent à former quelque chose qu'on peut vraiment appeler une tradition musicale coréenne unifiée. C'est aussi pendant cette période que la musique coréenne se structure pour la première fois en deux grandes branches qui vont traverser toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. La musique de cour d'un côté, la musique folklorique du peuple de l'autre, deux mondes musicaux, deux façons d'entendre la Corée. Deux façons d'entendre la Corée. Et il y a un nom qu'on ne peut pas ignorer quand on parle de cette période. Uruk. Un musicien légendaire du royaume de Kaya, absorbé par Sheila, qui a créé et perfectionné le Kayagum, l'instrument le plus célèbre de toute la tradition coréenne. Uruk n'a pas juste inventé un instrument, il a créé un répertoire de 12 pièces originales, chacune inspirée d'un paysage, d'un lieu, d'une émotion différente. Son nom est indissociable de l'histoire de la Kukak. Et son instrument, le Kayagum, va traverser 15 siècles d'histoire coréenne jusqu'à aujourd'hui. Sheila est aussi une période d'ouverture intense avec la Chine des Tang et avec le monde bouddhiste. Des moines voyagent entre la Corée, la Chine et l'Inde. Et avec eux, voyagent des instruments, des gammes, des techniques musicales nouvelles. La Corée absorbe, elle transforme et elle crée. Sous la dynastie Goryeo, 918 à 1392, la musique bouddhiste connut un essor important. Et pour comprendre pourquoi, il faut comprendre que Goryeo est une dynastie profondément bouddhiste. Le bouddhisme est la religion d'État. Il structure la société, l'architecture, l'art, la pensée et bien sûr la musique. La musique bouddhiste coréenne s'appelle Pompé. Ce sont des chants liturgiques, des mélodies lentes, méditatives, souvent chantées par des moines lors des cérémonies religieuses et des rituels funèbres. Le Pompé a une qualité particulière. Il est conçu pour être entendu dans les temples, dans les espaces de pierre et de bois qui amplifient et transforment le son. C'est une musique de résonance, une musique de présence. Mais Goryeo, c'est aussi la période où la musique de cour coréenne se structure vraiment pour la première fois. Deux styles majeurs se développent, l'Aak et le Hyangak, tous deux destinés à la cour royale. L'Aak, c'est la musique rituelle, importée de Chine, solennelle, codifiée, jouée lors des grandes cérémonies confucéennes. Le Hyangak, c'est l'opposé, c'est la musique coréenne pure, celle qui vient directement des trois royaumes, sans influence étrangère, celle qui porte la voix authentique du peuple coréen. Ces deux courants, la musique venue d'ailleurs et la musique venue de l'intérieur, vont coexister, se mélanger, se nourrir l'un et l'autre tout au long de l'histoire coréenne. Et c'est cette tension créatrice qui va donner à la Kukak toute sa richesse. La dynastie Joseon, de 1392 à 1910, marqua l'apogée de la musique de cour coréenne. Et au cœur de cet apogée, une figure extraordinaire, le roi Sejong, celui-là même qui a inventé le Hangul. Sejong n'était pas juste un réformateur de la langue, c'était aussi un musicien exceptionnel. Et voilà quelque chose très peu de gens savent. Sejong avait l'oreille absolue. 절대음감, la capacité d'identifier et de reproduire n'importe quelle note sans référence extérieure. Un don rarissime. Et c'est grâce à ce don qu'il pouvait superviser personnellement les réformes musicales de son royaume. Pas juste comme administrateur, mais comme musicien. Pour mener à bien ces réformes, Sejong recrute Pagan.
l'un des plus grands spécialistes de musique de la dynastie Joseon. Un roi qui trouve le meilleur expert disponible et lui donne les moyens de travailler. C'est très Sejong. C'est exactement la même méthode qu'il a utilisée pour inventer le Hangul. Les accomplissements musicaux de Sejong se divisent en 3 grandes catégories. Premièrement, la réforme des instruments. Sejong crée le Akitogam, le bureau des instruments, une institution officielle dédiée à la fabrication et à l'amélioration des instruments de musique coréens. La Pyongyang, le carillon de pierre, devient sous Sejong l'instrument de référence pour calibrer la hauteur de toutes les autres. C'est un acte de standardisation musicale d'une précision remarquable. Deuxièmement, la composition. En 1433, Sejong décide de faire jouer ensemble pour la première fois 3 traditions musicales distinctes lors des fêtes royales. La hak, la musique cérémonielle d'origine chinoise, le tanhak, les mélodies chinoises, et le hyangak, la musique coréenne authentique. 3 traditions, une seule cérémonie. C'est un acte d'unification culturelle avant que musicale. Et Sejong compose lui-même pour Taepyeong, Jangdeop, Yeominlag. Littéralement, la musique de la joie du peuple. Un roi qui compose de la musique pour son peuple. Ces 3 œuvres sont encore jouées aujourd'hui lors des cérémonies officielles coréennes. 600 ans plus tard, la musique de Sejong est toujours vivante. Troisièmement, et c'est peut-être son accomplissement le plus extraordinaire, le Jeongambo. Des cases carrées, comme une grille, comme un jeu de Go, dans lesquels on note la hauteur, la durée, la technique de jeu et les paroles simultanément. Une case égale un temps, simple, précis, révolutionnaire. La Corée du XVe siècle, sous la direction d'un roi avec l'oreille absolue, a inventé un système de notation musicale et ce système est encore utilisé aujourd'hui pour noter la musique traditionnelle coréenne. 600 ans plus tard, le système de Sejong est toujours en vie. Mais Joseon, c'est aussi la période où quelque chose de merveilleux se passe du côté du peuple. Parce que pendant des siècles, la grande musique était réservée à la cour. Vers le 18e et le 19e siècle, quelque chose change. Un style profondément populaire émerge, le minyo, et surtout le pansori. Le pansori, dont on parlera en détail dans la partie suivante de cette série, c'est peut-être la création musicale la plus extraordinaire de toute l'histoire coréenne. Une voix, un tambour et des heures d'histoire chantée. Une forme d'opéra populaire coréen. Né dans les marchés, les carrefours, les rassemblements populaires. Pas dans les palais, dans les rues. Le pansori va devenir l'expression musicale la plus profonde et la plus touchante de l'âme coréenne. Et il porte dans sa voix toute la douleur, toute la joie, tout le rire et toutes les larmes du peuple coréen de Joseon. Le XXe siècle est une période de bouleversement immense pour la Corée. Nous n'allons pas entrer dans les détails historiques aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Kugak a failli disparaître. Après la guerre de Corée, dans les années 50 et 60, la Corée du Sud se modernise à une vitesse extraordinaire. La musique occidentale envahit la radio, les clubs, les universités et la Kugak, associée à une Corée ancienne, paysanne, prémoderne et progressivement marginalisée. Les jeunes ne l'écoutent plus. Les musiciens traditionnels sont de moins en moins nombreux. Mais quelque chose de remarquable se passe dans les années 70 et 80. Un mouvement de renaissance culturelle. Des musiciens, des artistes, des intellectuels coréens décident que leur musique traditionnelle mérite d'être sauvée, transmise, célébrée. Le gouvernement coréen crée le Kugnip-Kugakwan, le Centre national de la Kugak, une institution dédiée à la préservation et à l'enseignement de la musique traditionnelle. Et quelque chose
d'inattendu se produit en 1978. Un groupe de 4 percussionnistes crée le samulnoli, un nouveau genre de musique de percussion coréenne. Ancré dans la tradition, mais présenté sur scène pour un public contemporain, le samulnoli devient un phénomène national et international. Il montre que la kugak peut être vivante, dynamique, moderne, sans trahir ses racines. Aujourd'hui, la kugak est en plein renaissance. Elle est enseignée dans les universités coréennes. Elle est présente dans le drama historique. Ces sons de Krayagum et de Hegum que vous entendez dans les haguk que vous regardez, elle est dans les bandes originales de films. Et elle est dans les cafés branchés de Séoul qui organisent des concerts de musique traditionnelle le vendredi soir. Et elle dialogue avec la modernité d'une façon fascinante. Des musiciens contemporains jouent du Hegum sur des morceaux de BTS. Des compositeurs coréens mélangent les instruments traditionnels avec les synthétiseurs et les boîtes à rythme électronique. Ce n'est pas une trahison de la tradition, c'est exactement ce que la kugak a toujours fait. Absorber des influences extérieures et les transformer en quelque chose de profondément coréen. En 2001, le rite ancestral l'Oréal Jongmyo, accompagné de sa musique traditionnelle, a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La kugak n'est pas juste une musique coréenne, c'est un trésor de l'humanité. Et elle commence enfin à trouver son chemin vers des oreilles francophones, grâce à des gens comme vous qui regardent cette vidéo. Avant de terminer, je vais partager quelque chose de très personnel. Il y a environ 16 ans, en 2009, j'ai eu la chance de faire un concert avec une musicienne exceptionnelle. Elle s'appelait Ihani. On a joué ensemble du jazz, les Krayagum. Moi de mon côté, et moi dans tout ça, je n'étais pas un musicien professionnel, j'étais un type normal qui jouait de la musique à côté. Pas de diplôme en musique, pas de carrière artistique, juste quelqu'un qui aimait jouer et qui s'est trouvé sur scène avec elle ce soir-là. Vous connaissez peut-être son visage. À cette époque, Ihani était déjà Miss Korea 2006 et troisième dauphine de Miss Universe 2007. Et pourtant, elle continuait à se produire sur scène en tant que musicienne de Krayagum. Parce que pour elle, la kugak n'était pas un tremplin vers autre chose. C'était sa passion profonde. Aujourd'hui, elle est l'une des actrices les plus connues de Corée du Sud. Vous l'avez peut-être vue dans les dramas. Mais avant tout ça, et pendant tout ça, elle était musicienne, diplômée de l'Université nationale de Séoul en musique traditionnelle coréenne. Je partage ces photos, non pas pour me vanter d'avoir joué avec quelqu'un de célèbre, mais pour vous montrer quelque chose d'important. La kugak n'est pas un musée. Ce n'est pas quelque chose qu'on regarde derrière une vitre. C'est une musique vivante, portée par des musiciens extraordinaires qui jouent du jazz, qui font des dramas, qui représentent leur pays, la Miss Universe, et qui n'oublient jamais d'où ils viennent. Et même un type normal qui joue de la musique à côté peut se retrouver touché par cette beauté. C'est ça aussi, la kugak. Et si vous visitez Séoul, je vous recommande vraiment d'aller à la Sejongmun화회관, le centre culturel Sejong. C'est l'une des grandes salles de spectacle de Séoul, au cœur de la ville, sur le boulevard Sejongdaeru. Il y a régulièrement des concerts de kugak, des expositions, des événements culturels. Et juste devant, une grande statue de roi Sejong, celui dont on vient de parler, l'homme qui a inventé le Hangul, l'homme qui avait l'oreille absolue. Je mets le lien dans la description. Allez-y, asseyez-vous dans la salle, écoutez de la kugak en live. C'est une expérience que vous n'oublierez jamais. Et maintenant, réécoutons ensemble ce qui a ouvert cette vidéo. Un son vieux, un son qui a traversé les dynasties, les guerres, les révolutions, et qui est toujours là. Sajin Saranga, la chanson d'amour rapide, une voix, un tambour, des dynasties, des rois, des paysans, des marchands, des moines, des chamans. Tous on a entendu une musique comme celle-là. Et maintenant vous aussi.
Dans la partie 2, on va explorer les instruments qui portent cette musique. Le kayagum turuk, le hegum, le jangu, le pili. Sont ces instruments, d'où ils viennent et pourquoi leur son est comme nulle part ailleurs au monde. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà entendu de la kugak avant cette vidéo? Je suis vraiment curieux de lire vos réactions. Si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement, ça ne prend que 2 secondes. Mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à partager le coréen avec encore plus de monde. Et c'est gratuit. À bientôt. Choice. 사랑 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 내 사랑이야 사랑이로구나 내 사랑이야 내 사랑이로다 섬마 둥둥둥 내 사랑이야 네가 금이냐 네가 금이냐 금이란 말이 당치 않소 옛날 초한즉 진팽이가 콩바구를 잡으려고 황금 산만을 흩으시니 무슨 금일이오리까 사랑이로구나 내 사랑이야 그러면 네가 울기나 보다 옥돌린 날 좋아한죠 범지은 그 깨치놈 백설이 도여 쓰그지 무슨 오이기리오리까 내 사랑 내 간간 내 알뜰이로다 섬마 둥둥둥 내 사랑이야 이에 그러노를 해당화냐 해당화란 말이 당치 않소 병사심지야 이웃은 해당화 어이되오리까 그러면 무엇을 먹으려느냐 그러면 내 무엇 먹으려느냐 둥글둥글 수박 국뽕지 떼뜨리고 강릉 백숙을 사르르 부어 반간지 술을 덮어 질러 붉은 줌만 먹으려느냐 아니 그것들 내 사실소 내 사랑이로다 아마도 내 사랑이야 그러면 무엇을 먹으려느냐 지금 털털게 살고 와 있어는 네 먹으려느냐 아니 그것들 내 사실소 그러면 무엇을 가지려느냐 세계 좋은 생편 동부 사물이 세여주야나 아니 그것도 나는 싫어 둥둥 내 사랑이야 얘 나도 너를 놓고 좋은 말을 하였으니 너도 나를 놓고 좋은 말 좀 하여다고 어디 하여 봅시다 둥둥둥 내 남군 둥둥 내 수방 부여지러 그러운다 여사기르러 운다 흥룡대략 부모신이 용반일구 대신이야 출석지신 보국중신 다보도 희열이니 사육시르러 운다 생육시르러 운다